Ils ont rendez-vous avec le soleil pour une formidable compétition de poker dans une villa de rêve. Et vous pouvez les rejoindre, car chaque semaine, le vainqueur du tournoi qualificatif sur lamaisondubluff.fr intègre l'aventure. À la clé, 100 000 € pour le champion. C'est parti. Qui va faire preuve de logique, À aucun moment j'ai dit plonger. de vivacité d'esprit, d'audace et de sang-froid? Qui aura le sens de l'observation? Allez, vous avez 3 minutes pour me remettre les stacks comme ils étaient. Lequel sera le plus fort dans la maîtrise du bluff? Et l'animateur de la Maison du Bluff à ma place, c'est ça. Des challenges inoubliables, des défis quotidiens dans des décors de rêve. Vous êtes tous nés pour jouer au poker. Vous pouvez gagner 100 000 €. Cette année, la Maison du Bluff va révéler vos talents. Hier soir, la table de poker quotidienne s'est achevée sur un duel entre Serena et Philippe. Allez. Allez. La novice au poker paie son inexpérience face à Philippe, qui remporte cette partie, ainsi que la récompense dévolue au vainqueur. Enfin une victoire. Philippe, j'ai l'impression que les jetons gagnés, là, ils ont une saveur particulière. Ça fait plaisir parce que je quitte la tente. Voilà. Bon, alors ça, c'est la bonne nouvelle. Effectivement, tu n'es plus short stack. Puis il y a, bien sûr, hein, le coup des enveloppes. Petite surprise du directeur, un bonus pour le gagnant. 100 €. Bravo. Pas mal pour une petite partie sympathique. Suite à la victoire de Philippe, c'est donc Claire qui est désormais short stack, derrière Vanessa et Julien qui jouent en commun dans l'aventure. En haut du classement, Jordan est toujours chip leader, devant Vicky et Pierre qui complètent le podium. Nouveau matin dans la Maison du Bluff. Alors que les habitants sont en plein sommeil, le caporal Sébastien Love vient troubler la quiétude matinale de la villa. 5 minutes à la piscine. Allez, on se dépêche. On prend ses matelas, 5 minutes à la piscine. Je vous attends en bas. Réveil surprise par Capot. Moi, j'étais bien endormi en plus. Donc, un bon coup de pression là pour le cours de sport de ce matin. Basket, short, t-shirt, on prend ses matelas et on est prêt pour l'échauffement. Attention, aujourd'hui, je suis particulièrement énervé. Bonjour à tous. Bonjour. Bien dormi? Peu. Ok, donc ce matin, je vais vous faire des petits trucs un peu particuliers. Je vais chercher du matériel. Et Julien qui va mener l'échauffement. Tant que je suis pas revenu, vous continuez. D'accord? Ok. Et bah, bon échauffement. Merci. Moi, j'arrive. Merci. L'échauffement démarre, mais ce que les candidats ne savent pas, c'est que Capot a ce matin la ferme intention de remettre de l'ordre dans la villa à sa façon. Oh là 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 là. Oh
stressé. Et après avoir bien retourné la maison pendant une demi-heure... Ok, vous mettez en face de moi. Là-haut, vous allez voir, je vous ai préparé un petit parcours. Parcours que vous avez à réaliser en 20 minutes chrono. Pas une de plus. Si le parcours n'est pas nickel, vos stacks ils vont en prendre un sacré coup. C'est parti. Mais on sait pas ce qu'il faut faire, on sait rien. Vous allez vite comprendre. Les matelas. Oh punaise! Oh là là. Oh ma chambre! C'est le absolu. Ma valise, elle est à l'envers. Mon matelas, il est à l'envers. Donc, en fait, je suis dégoûté. Allez, ils sont 3 déjà en bas. On va ranger comme il faut. Allez, active, go, go. Go, go. Oh non! Tout était nickel par contre, moi. Donc, mes bijoux. C'est abusé. C'est à qui ça, ce t-shirt noir? Je sais pas. Mettez tout dans n'importe où, on s'en fout. On rangera tout. Mais tout n'importe quoi, après on se rendra au fur et à mesure. Ok. Faut qu'on travaille stratégie là. Mes affaires, elles sont à gauche, à droite. J'ai des soutifs chez Doumé. Ce qui m'a saoulée, c'est que ma valise, je l'avais super bien rangée, les robes, les machins, les trucs mûches, et elle était comme ça. J'ai trouvé qu'on avait payé pour ceux qui font rien. Céline semble nourrir quelques ressentiments à l'égard des candidats moins concernés par les tâches ménagères. Dans 5 minutes, à mon avis. Hop, on laisse rien là, on met tout là-bas s'il faut, s'il te plaît. Ouais, tout ce qui est multifruits machin, on met là-bas, on fera après, mais c'est histoire que ce soit rangé quoi. Là, on met plus rien dans le truc, on a tout lavé. Si moi je nettoie la cuisine, c'est que c'est vraiment le désordre, parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait les tâches ménagères, je m'arrange pour pas les faire, et j'aime bien que ce soit propre. Et au final, très content, malgré le fait qu'il ait foutu tous les habits en pagaille, parce que ça nous permet de retrouver un certain propre, une certaine sérénité dans la maison. Viens Doudou, ferme vite la valise. Fais juste... Tu crois que je la ferme? Ouais, fais comme ça. Juste pour pas qu'il nous embête. Voilà. Voilà, merci. Allez, on descend. Allez, tout le monde en bas! À l'issue des 20 minutes, ce sont donc des candidats stressés et légèrement énervés qui rejoignent Capo à la piscine. Mon petit parcours vous a plu? Non. Ça fait pas plaisir, hein? Non. Ça fait pas plaisir. Vous êtes en communauté? Purée, la salle de bain, je vous jure, des poils partout. Mais moi, ce matin, je prends tous les poubelles dans toutes les salles de bain. Moi, quand je mange, je prends mes choses et je fais propre. C'est vrai? Oui. On essaye. Parce que dans Pourquoi ma tu le maison, dis je pas? ne fais pas comme ça. Pourquoi tu le dis pas? Moi, j'ai 2 jours que je dis on doit faire les ménages. Ah, tu l'as dit? Oui. Vicky trouve la sanction injuste et le fait savoir, mais ses critiques à l'encontre de l'hygiène de certains candidats passent mal auprès de Paul. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est en train de nous traiter de crades. Ouais. Alors que ça n'a rien à voir. Moi, c'est hyper propre chez moi aussi. Vicky commence à parler, moi je fais ci, moi je fais ça. Elle était en train de nous traiter tous de crado presque, alors que c'est pas vrai quoi. Donc ça m'a mis sur mes nerfs et j'ai pas hésité à lui dire. Mais arrête un peu. Tu as trouvé de la poubelle dans la salle de bain ce matin? Non, c'est moi que je l'ai rangée. Arrête de nous traiter de crade, c'est l'inverse en plus. Je sais pas, j'ai amené 3 personnes l'autre fois dans les chiottes, j'ai dit regarde, Vicky elle est passée par là, il y avait un PQ par terre, il y avait la chasse d'eau qui était pas tirée, il y avait le robinet qui était en marche, et tu parles de propreté, mais arrête. Mais qu'est-ce que tu dis toi? C'est pas vrai ça, c'est impossible. Désolée pour toi Paul, mais c'est impossible, c'est pas moi parce que... c'est moi qui suis désolé pour toi. Moi je range mes affaires, c'est moi qui suis désolé pour toi. Tout à l'heure je fais tout, après... Première de faire la douche, je passe la douche. C'est pas comme ça, Paul. Désolé, tu trouves une personne qui c'est pas comme ça dans la vie. Et même ici, elle est comme ça. Donc, pense à quelque chose d'autre parce que moi, tous les jours, je suis comme ça. Paul, chut, pas moi. Parce que moi, je suis la différence. Donc, s'il te plaît, ferme ta bouche. L'altercation entre Vicky et Paul a mis le feu aux poudres et l'incendie se propage dans la villa. Quand je mange, je prends mes choses, je les range. Je ne fais pas pour les autres parce que moi, je ne suis pas la ménage pour les autres. Donc, rien à dire pour moi. Même les cartons qu'il y a-t-il là-bas avec la pasta et tout, je les range. Quand je fais que c'est dégoûtant, je fais comme ça. Donc, il doit fermer vraiment sa bouche avec moi. Vraiment. Le recadrage de Sébastien Love vire au règlement de compte. Et de toutes parts, les candidats se renvoient la balle. Je suis super énervé, j'en reviens pas que Vicky ait dit ça. Et je la trouve de mauvaise foi. On fait chacun nos conneries, évidemment, mais on n'est pas... Moi, le nombre de fois, je rentre dans la salle de bain
et je vois de la pisse sur la cuvette où tu t'assois, ça me dégoûte. Tout ça. C'est Enfin, une je sais horreur. pas quoi. Enfin, un mec ou femme, tu vois, je sais pas. C'est une femme, tu t'assois, t'es un mec, tu t'enlèves, tu remontes la cuvette, tu t'essayes de viser, quoi. Je sais pas, le trou il est assez gros pour vous visier quand même, non? C'est ça être crade, tu vois. C'est ça être crade. Alors qu'elles disent pas n'importe quoi, l'autre. Il y a un manque de savoir-vivre de certains. Je pense qu'à un moment donné, c'est du vice et c'est un manque d'envie, c'est de la fainéantise. Et on se dit, allez, c'est bon, on est 14, il y aura bien un pigeon qui va le faire. J'ai jamais laissé rien. Mais je le sais, Vicky, t'inquiète pas, t'as pas besoin de... Si je laisse me brosse dedans parce que je suis vite. On sait. Fais-moi confiance, on sait, t'inquiète pas. Rentre pas dans le jeu. Là, il veut que tu t'énerves parce que t'es trop forte au poker. C'est manipulation. Ça, c'est manipulation. Tu es plus forte. Je sais. Tu es plus forte, mais beaucoup, beaucoup plus forte. Il a peur de toi. Le ménage semble plus que jamais un véritable casus belli au sein de la Maison du Bluff et la légère animosité entre les deux clans vire à la guerre. La Maison du Bluff, c'est avant tout une académie de poker et aujourd'hui le professeur Johan Viral a prévu un cours un peu particulier. Un quiz qui mêle connaissance du poker et culture Maison du Bluff. C'est parti pour le grand jeu de la semaine. Question pour un Viral. Qui est détenteur de la triple couronne? L'un de ses 3 grands succès est une victoire dans. Donnez-moi un de ces 3 grands succès. CA, vous mettez 2 points chacun. Bravo, bien joué! Où a eu lieu la saison 3 de la Maison du Bluff? Portugal. Portugal, c'est une bonne réponse. Allez. Quel est le nom du récent gagnant de l'EPT Deauville? Dimov. Onian Dimov, bonne réponse des deux. Pendant la saison 2 de la Maison du Bluff, quel candidat a eu une relation avec une certaine Gaëlle? Vincent. Petit loup forfait. Ah oui. Si t'as dit Vincent, c'est perdu. C'est gagné pour l'équipe de Pierre, du coup, puisqu'il y avait 2 points d'avance. Bravo, on applaudit l'équipe de Pierre. Pour vous qualifier, c'est très simple. Connectez-vous sur le site lamaisondubluff.fr. Cliquez sur le bouton jaune « Commencer ». Téléchargez le logiciel et laissez-vous guider. Quelques instants plus tard, vous pouvez vous qualifier pour intégrer l'aventure. Vous serez peut-être celui qui décrochera 100 000 €. Rendez-vous dès maintenant sur lamaisondubluff.fr. À l'issue de ces questions pour des champions, c'est logiquement le doyen de la maison qui prend la parole pour tenter de régler l'épineux problème des tâches ménagères. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des problèmes et on est toujours en train de ruminer les problèmes, mais on ne trouve pas les solutions. Donc essayons de trouver des solutions pour améliorer le confort de tout le monde. Je suis stupéfait par le manque de savoir-vivre en communauté de certains et l'individualisme qu'il peut y avoir. J'hallucine complètement. Sinon, tout le monde fait son truc et tout le monde range et tout le monde... Non, ça marche pas, ça c'est... On a essayé de le faire, ça n'a pas marché. Il y a des gens qui font moins que d'autres, voilà. Dans mon quotidien, j'essaie de me débrouiller pour pas faire ces tâches ménagères, malgré que j'aime que ça soit très propre. Maintenant, comment on fait pour 4 semaines vivre tous ensemble? Alors qu'il y a des solutions, des propositions? Moi je dis qu'il faudrait faire des équipes de 3. Une équipe de 3 pour la cuisine et le manger, une équipe de 3 pour le ménage par jour. Et ça tourne. Donc on va voir ce soir déjà si les équipes sont formées. Et à partir de là, on va faire un essai et voir si ça fonctionne. Ça ne peut que s'améliorer parce que là, c'est que ça devient vraiment, pour certains, invivable. Mais ce débat totalement enflammé est interrompu par l'arrivée du directeur. Vous êtes des joueurs de tournoi, je vais vous apprendre un point bien particulier dans la vie d'un tournoi de poker. La bulle. Prenez des tenues de sport. On se retrouve juste après déjeuner. Cet après-midi, c'est un terrain de sport que les candidats investissent pour un défi qualificatif à la table du soir qui s'annonce riche en rebondissements. Bonjour. Cette épreuve a pour but de tester votre sens de l'audace. On va voir à quel point vous êtes gonflé. Je vais prendre les 2 premiers joueurs au classement, qui sont Jordan et Vicky. Vous allez, chacun à votre tour, désigner un joueur pour constituer donc 2 équipes. Jordan, on commence par toi. Pat. Vicky. Vicky et Jordan ont été nommés capitaines de ce jeu. L'Italienne choisit les membres qui vont composer l'équipe rouge et le chip leader de l'aventure, ceux de l'équipe noire. Le but du jeu va être de former la meilleure main de poker possible par rapport à un board.
Vous allez chacun devoir investir l'une des boules ici présentes. Chaque joueur sur sa boule se verra attribuer une carte. Le but du jeu pour pouvoir valider cette carte, c'est d'aller se mettre directement dans le but. Bien évidemment, l'équipe qui défend va essayer de vous en empêcher. À la fin des 2 manches, c'est la meilleure combinaison qui l'emporte. Et si vous avez la même combinaison, c'est l'équipe qui l'a formée le plus rapidement. Le jeu se déroule en 2 manches. L'équipe qui aura la meilleure main remportera l'épreuve. En cas d'égalité, c'est le meilleur chrono qui départagera les adversaires et décidera des 6 qualifiés pour la partie de poker quotidienne. Les gagnants pourront donc tenter de récupérer les jetons engagés lors de la table du soir. La meilleure main, c'est 2 piques. Nous, on attaque. Il faut qu'on soit devant eux. Comme au football américain quand t'as le quarterback derrière. Chacun y va de sa stratégie pour gagner. Et c'est l'équipe rouge emmenée par Vicky qui commence. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Les rouges tentent une percée à travers les lignes adverses, mais c'est un véritable mur de boules que les noirs leur opposent. La stratégie, c'était vraiment d'aller tous les démolir en fait. Donc on faisait des blocs un peu ambiance gladiateur, un peu, on se recroquevillait entre nous, on leur pétait dedans. Et durant le match, je me sens un peu comme un petit agneau contre que des grands avec un certain poids. Les assauts de l'équipe de Vicky semblent inefficaces et les troupes rouges rebondissent comme... Avec beaucoup de difficultés, 2 concurrents rouges parviennent à pénétrer les cages adverses. 2 boules qui permettent à l'équipe de former une couleur à pic. Fin du match. À l'issue de cette première manche où c'était les rouges qui attaquaient, on a donc Céline et Claire qui sont rentrées dans le but, le 8 de pique et le 4 de pique. Donc vous avez une couleur à pic et vous l'avez effectuée en 3 minutes. Ce qui veut dire que les noirs, pour l'emporter, il va falloir que vous fassiez mieux qu'une couleur à pic ou alors que vous fassiez mieux que 3 minutes 27. Deuxième manche, c'est au tour de l'équipe noire de passer à l'offensive avec une stratégie moins réfléchie. Ils courent devant nous, ils dégagent tout, et nous on y va. Eux deux, je prends un pic avec toi. Défonce tout gros avec Pierre, mais tout. Pour la deuxième manche, c'est parti. Vraiment, il n'y avait pas une grande analyse à faire pour ce jeu-là, il fallait tous les défoncer. Les noirs optent pour une attaque frontale avec une efficacité certaine. La première ligne constituée par Julien, Patrick, Jordan et Pierre renverse la défense des rouges et permettent à leur équipe de former dans l'embut adverse également une couleur à pic. Le chrono va donc départager les concurrents. L'équipe rouge a réalisé un temps de 3 minutes 27 contre seulement 10 petites secondes pour l'équipe noire. On les a déchirés, franchement, on les a déchirés. Ce sont donc les membres de l'équipe de Doumé qui joueront la table du soir. J'ai été épatée par la victoire des autres. Ils y sont vraiment pas les mains mortes, mais ils ont raison, c'est le but, quoi. Une victoire assez nette des Noirs. Bien, chacun d'entre vous empoche 100 jetons, généreusement offerts par l'équipe des Rouges. Merci. On avait vraiment à cœur de se défouler, je crois que ça s'est vu. Et j'aimerais bien qu'il y ait d'autres jeux comme ça pour encore une fois en démonter certains. Allez, on retourne dans la maison. Content de faire la table ce soir, en espérant que je puisse gratter des jetons parce que je suis dans le bas du classement. Donc j'aurais vraiment besoin de la première ou deuxième place en fait. Retour à la villa en fin d'après-midi. Le défi semble avoir permis d'évacuer les tensions entre les candidats et Philippe profite du dîner pour tenter de trouver une solution au problème de ménage. Vous voulez faire quoi alors? On se bouffe de l'énergie et regarder les autres qui font rien? Et qui nous bouffent notre confort, vous voulez faire ça? On a payé pour les crasseux et les crasseuses. C'est clair. Après, moi, je sais pas ce qui est mieux de faire. Soit on fait à 5 parce que la baraque est grande et on se répartit les tâches. Non, mais il n'y a pas à faire tout le temps. J'aimerais instaurer un planning, donc j'ai demandé à tout le monde de réfléchir sur des équipes à former. Et à partir de là, on va faire un essai et voir si ça fonctionne. Ça ne peut que s'améliorer, parce que là, c'est que ça devient vraiment, pour certains, invivable. Le problème, c'est que le premier groupe qui va bosser, il va se taper toute la qui a déjà été entamée. Comme moi, je me suis tapé l'escalier ce matin, et je me suis tapé le dressing, à bouger les meubles, Ça, on tout. oublie. On fait tous le ménage à fond de la maison. On démarre à zéro, comme quand on est rentré.
Ils ne le feront pas. Malheureusement, comme je lui explique depuis le départ, il va instaurer quelque chose qui ne sera pas tenu pour 60% de la maison. On va encore tous taper. Et moi, personnellement, je suis déjà pas Conchita chez moi, alors je ne vais pas le devenir ici. Voilà. Claire a peut-être vu juste, car c'est un tout autre sujet qui occupe les conversations du clan de la Chambre Rose. Qui c'est qui dort là? Moi. Et là, plus personne. Elle pense à venir ici. Tu veux qu'on recolle les... Tu sais que c'est la chambre des winners ici? Bah ouais, en fait. Bah oui, c'est bien, au moins c'est bien. C'est une bonne idée ça. La stratégie globale que Paul et moi avons mise en place suit son cours. On a toujours Coraline et Serena comme alliés indéfectibles et se rajoutent Vanessa et Julien. Un clan qui se verrait bien intégrer de nouveaux membres. Stratégie, vous allez mettre vos lits ici. On va faire ça, après on peut fumer qui on veut à chaque fois. Et nous on arrive tout le monde en TF et après on joue pour 100 000 balles. Comme ça nous on a tous les pouvoirs décisionnaires. On les... Le but c'est d'amener les joueurs les plus passifs en fait en table finale. Comme on leur apprend à jouer en plus, on sait exactement quelle carte ils vont jouer. Donc ce serait le top. En cette deuxième semaine d'aventure, les alliances se renforcent et la stratégie dicte le tempo dans la villa. Quel sera le clan qui parviendra à prendre le dessus? Pierre et Paul parviendront-ils à rallier les derniers indécis? Tout peut encore basculer dans la maison du bluff. Et pourquoi pas dès ce soir pendant la partie de poker? Quel en sera l'enjeu? Qui en sortira vainqueur? L'issue de la table aura-t-elle une incidence sur la suite de l'aventure?